Merci beaucoup. Les gars, mettez les cœurs. On va prendre les questions. Je veux des personnes qui ont des questions. Hein, parce que quand on dit Macron, venez poser des questions, vous fuyez là. Venez. Allô? Allô, bonjour, monsieur le général. Bonjour, madame. Oui, c'est la maman des enfants de Bob Lee. Pour une fois, vous voir en direct. Merci beaucoup de m'avoir pris. Comment vas-tu? Ça va bien, merci. J'ai pas eu l'occasion de vous dire merci en direct. Et tout le temps, je cherche à monter, mais vous ne me prenez jamais. Ah, c'est parce que Alors, je ne remarque pas que c'est ton compte. Maintenant, il a fait attention. D'accord, je voulais vous dire vraiment grand merci. Grand merci pour ce que vous avez fait. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous êtes quelqu'un de bien, quoi qu'on dise. Vous agissez, vous ne parlez juste pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, que Dieu maman. vous bénisse pour tout. Voilà. Merci beaucoup, maman. Et les enfants, comment ils vont? Non, ils vont très bien. Ils vont très bien. Et quand je serai à Abidjan, je ne vais pas hésiter à venir chez vous, si vous me permettez. Oui, bien sûr, bien sûr. Quand tu veux venir à Abidjan, dis-moi même. Là, je m'occupe du logement, tout et tout. Tu es ma soeur camerounaise, tu viens chez moi. C'est moi, je suis ton tuteur. Ok, monsieur le général, restez tel que vous êtes. Vous êtes un homme gentil. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup, maman, des enfants de Bob Lee. Ok. Merci. Ah, je vois maintenant Mimi. C'est la femme de Bob Lee qui vient de monter tout à l'heure. C'est la femme de Bob Lee. Attendez, on va prendre des questions ici. Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir, mon général. Avez-vous une question pertinente à poser au général? Parce qu'il y a trop de lâches ce soir là. Oui. Allez-y. Mon général, si vous êtes élu président... Ça là, c'est pour le soir. C'est pour le soir, non. Aujourd'hui, là, c'est vous poser les questions personnelles, les questions sur Dieu, les questions, voilà, qui vous tracassent le cœur. Vous avez entendu, par exemple, quelque chose sur Makosso. Vous voulez demander, mais tu te sens un peu bizarre. Viens parler. Il y a quelqu'un qui est monté, il a dit que lui, il a des informations que Makosso vend donc. On lui dit, maintenant, il faut donner les preuves. Non, moi, j'ai appris. On m'a dit. Vous voyez? Allô? Allô? Allô, bonsoir, mon général. Bonsoir, Saga. Quelle est ta question? Oui, allô, bonsoir, mon général. Bonsoir, Saga. Bon, moi, ma question est que... Oui, je vous entends, je vous reçois, mon général. Pose-moi la question, pose la question. Tapotez, s'il vous plaît. Moi, ma question... Oui, moi, ma question est que le général Macron va accepter de donner sa fille à un pauvre. Bien sûr, si ma fille aime le pauvre, le jour où ma fille vient me dire, papa, voici l'homme que j'aime là, je ne vais jamais me demander il a quoi. Parce que moi-même, j'ai déjà tout. Donc, si ma fille m'amène un pauvre, je fais de lui millionnaire. Voilà. Donc, voici la réponse. Parce qu'il y a des parents qui sont là. Non, je répète ce que je dis. Quand ta maman est pauvre, ton papa est pauvre, il faut enlever ton caleçon devant un homme qui peut changer le destin de ta famille. Mais quand ton papa est riche, ta maman a l'argent, il faut marier un homme qui te mouille bien. Excusez-moi de ma vulgarité. Je suis né comme ça. Ça te plaît pas, mais c'est la vérité. Question. Oui, allô? Bonsoir, madame. Moi, j'ai juste une question à vous poser. Posez-la moi. Es-tu prêt à m'épouser? Pardon? J'ai dit, es-tu prêt pour m'épouser? Si je suis prêt à faire quoi? À m'épouser, me prendre en mariage. Toi? Moi? Moi de te marier, toi? Oui. Mais tu me respectes pas, hein? Je ne suis pas femme. Tu es vierge? Mais oui. Tu es métisse? Non, je ne suis pas métisse, je suis noire comme Tu es camerounaise? Non, je suis guinéenne. Ton mot dia. Question. Je veux des questions pertinentes. Venez me poser les questions. Il ne va pas les cœurs monter. Allô? Bonsoir, mon général. Bonsoir. Comment vous allez? Quand vous me voyez installé à cet instant précis, je vais bien. L'esprit 5 étoiles envoie un lion. Je ne vois pas bien les cœurs. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez. Mettez beaucoup de cœurs. D'accord. Vous m'entendez? Donc, mon général, il n'y a rien de grave. Hein. Oui. Il n'y a rien de grave. Moi, je suis photographe professionnel. Je suis photographe professionnel, donc j'aimerais vous offrir un shooting photo gratuitement si vous êtes sur Paris. Ah oui, je suis sur Paris. Donc, écris-moi inbox. Ça me fera plaisir. C'est compris, mon général. Je vous écris en inbox. Ça marche. Déjà, merci beaucoup. Et je tiens à rappeler à tous ceux qui sont de Paris que ce samedi, j'ai ma première convention pour l'argent.
Ceux qui veulent devenir riches ce samedi à partir de 11h au 22 rue Pierre-Grange, Fontenay-sous-Bois. Je répète, 22 rue Pierre-Grange, Fontenay-sous-Bois. On va prendre encore quelqu'un. Mais je ne dis, il n'y a pas. Mais pourquoi les gens sont aussi lâches? Oh, général, moi j'ai des questions. Toi, le jour, je suis là. Allô? Ah, les en train de faire fort. Ce soir, notre direct à 22h, heure d'Abidjan, 20h. Les gars, envoyez les cadeaux. Allô? Allô, mon général. Bonsoir. Bonsoir. Quelle est votre question? Oui, je suis monté juste pour vous saluer parce que ça fait longtemps que je vous suis. Ok. C'est gentil beaucoup, c'est gentil. Et voilà. Et là, je vous remercie beaucoup de tout ce que vous faites. Merci beaucoup. Ça me plaît beaucoup. Merci beaucoup. Je suis Ça un me touche. musulman et voilà, ça fait longtemps que je vous suis. Et voilà. Ton émission, ça me plaît beaucoup. Et voilà, je suis monté pour vous saluer. Merci beaucoup, mon frère. C'est un bon gars. Allô? Allô? Salut, mon général. Bonsoir, madame. Je ne vois pas Comment les allez-vous? tapotages, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, montons à 200 000 cas. Madame, quelle est la question que vous souhaitez poser au général Kami Makosso? Juste, je vous admire. Je vous ai vu en live. Donc Merci beaucoup, maman. Je veux des questions. Je ne veux pas les admirations. Je veux les gens qui ne m'aiment pas, qui peuvent venir me poser des questions bébé. Ceux qui ne m'aiment pas, ils sont où? Les gars, mettez les cœurs, partagez le direct. Vous connaissez quelqu'un qui n'aime pas Makosso. Dites-lui Makosso, il faut venir poser des questions. C'est de ça qu'il s'agit. Aïe. Mais vous montez là, non, ça vous te dit que je t'aime. Non. Je veux des gens qui ne m'aiment pas. Allô? Bonsoir, mon papa, mon général. Au revoir. Je veux des gens qui ne m'aiment pas. Attendez, prendre les hommes. Parce que les hommes, là, c'est eux qui ne m'aiment pas beaucoup. Ils prennent les hommes qui ont des visages mal élevés, là. C'est eux qui prennent. Voilà. Il prend lui, là. Oh, voilà. Ouattara, tu n'es pas mal élevé, mais ton visage me dit que toi, tu es un guerrier qui peut poser question. Voilà. Je prends ici d'abord. Mettez les cœurs, pompez les cœurs. Allô, Lacoste. Beaucoup de questions, mais... Mettez les cœurs, pompez les cœurs. Allô, Lacoste. Ouattara, tu attends d'abord à prendre Lacoste. Lacoste, quelle est ta question? Oui, moi j'ai une question, mon général Makosso. Posez-la moi. Tu ne parles jamais de faire Ebola. Pourquoi? Je ne parle pas de qui? De faire Ebola. Il m'a jamais donné l'argent. Ah, toi tu fonctionnes tout avec l'argent. Oui, bon, oui, oui. À l'heure actuelle, là, c'est nous les Gaulois, on a signé un contrat de ouf avec Adidas Arena. Tu vois, Ok. on est en concert. On a 3 dates très... Tu as vu, tu viens faire la publicité sur mon direct gratuitement. Va dire à Ferrogo là. Le général Makosso dit il n'est qu'à venir déposer au moins 10 millions. Non, c'est l'élève gratuit. Non. Ici, non. Ici, là. Pour l'instant, là. Celui qui est le propriétaire de ma bouche s'appelle Fali Poupa. C'est lui qui est le propriétaire de ma bouche. Celui qui vient acheter ma bouche n'est qu'à venir faire une proposition. Ah oui. Ah oui. Ici, là, actuellement, là, c'est aigle. Fali Poupa. C'est de ça qu'il s'agit. Non plus. Question, mon cher ami. C'est moi? C'est ton tour, question. Oui. Bon, il y a vu, Gédéon a dit dans sa parole que non, le prophète Mohammed n'a jamais été annoncé dans la Bible. Pourtant, je vois dans Jean 4, verset 20, et Jean 16, verset 12, qui parle de quelqu'un qui va venir, qui s'appelle le consolateur. Et le consolateur, vous voulez savoir c'est qui? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Celui qui est descendu dans Actes chapitre 2, le verset 1 au verset 4. Celui qui fait que nous on parle en langue, là, c'est lui. Donc, l'islam n'a jamais été annoncé, hein? Non, pas dans la Bible. Pas dans la Bible? Jamais. D'accord, c'est tout ce que je voulais savoir. Merci. Question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Qui a une question? Venez me poser vos questions, je suis là. Ne fuyez pas, bande de lâches. Venez maintenant, je suis là. Vous m'avez réveillé. Vous avez réveillé le lion. Oh non, toi tu es un enfant, c'est pensant que tu n'as pas encore lavé ton caleçon. Moi, ils ne prennent pas les gamins ici. Ils n'ont pas bien lavé leur caleçon. Los dos. Venez me poser question ici. Ne fuyez pas là.
Les lâches là. Ouais, je suis là maintenant. Allô? Ouais, le maître de la mamaille. Quelle est la question que tu aurais posée au général Camille Mako? Je veux savoir pourquoi est-ce que tu ne rentres jamais dans la musique? Il ne sait pas chanter. Bonsoir, mon général. Attends d'abord, je suis en train de répondre à l'autre. Lorsque je ne sais pas chanter, même dans le choral, à l'église, on m'a chassé. D'accord. Parce que tu as fait tous les business au monde actuellement. Mais côté musique, on s'en rend compte que tu n'es jamais intégré. Par contre, les autres TikTokers, on a l'impression que tous, ils essaient de manger un peu dans tout. Mais tu es le seul qui va dans l'immobilier, qui va dans le marché actif, mais tu n'es jamais dans le marché religieux musical. C'est pas mon domaine. Dans la vie, quand tu te disperses, après tu perds tout. Il faut rester concentré sur les choses que tu maîtrises. Je ne suis plus à un âge où je dois essayer quelque chose. Je suis à un âge où je dois rester concentré sur ce qui me donne d'abali. Il y a les mêmes en jetant dans quelque chose, je ne maîtrise pas, ça me demande de l'énergie, je n'ai plus la force comme avant. Le peu de force que j'ai, il y a conservé ça pour mes mouvements. C'est de ça qu'il s'agit. C'est une question. Ken, quelle est ta question? Oui, il y a un truc qui me surprend souvent. Vas-y. J'ai remarqué que vous avez ce pouvoir-là de telle en sorte que quand vous parlez, on est obligé de vous écouter d'abord. C'est pas que vous monopolisez la parole, mais genre, vous avez cette capacité d'oration-là. J'aimerais demander pour ceux qui sont plus timides, comment arriver à surmonter cela? La première des choses, tu dois imiter quelqu'un. Tu dois regarder quelqu'un qui doit être un maître pour toi. Moi, mon maître, c'est Charles Blé Goudé. Donc, j'imite Charles Blé Goudé, comment il parle, j'essaie de l'imiter, et ça m'a donné moi-même ma capacité. Et puis, dans le domaine de la prière, il y a une onction. Quand tu pries, tu demandes à Dieu de te donner l'onction de la conviction de péché, de vérité et de repentance. Quand tu ouvres ta bouche, il est difficile qu'on puisse te contredire. C'est une onction. Allô? Question. Bonjour. Bonjour. Oui, avant de poser ma question, j'aimerais d'abord faire allusion à quelque chose. Tout à l'heure, vous avez dit, lorsque une femme est née dans une famille qui a des parents riches, elle doit épouser un homme qui la mougoue bien. Et celle qui est née dans une famille pauvre, elle doit chercher un homme qui a beaucoup d'argent, c'est ça? Oui. Cela s'applique également sur vos enfants, j'espère. Bien sûr. Donc, qui doit chercher un homme qui la mougoue bien alors? C'est-à-dire? Bien sûr. Très bien. Maintenant, ma question est la suivante. Est-ce que vous avez une église en tant que pasteur? Sinon, pourquoi? J'en ai 3 à Abidjan qui sont dirigés par des pasteurs. Pourquoi vous-même, vous ne les dirigez pas? Parce que tout simplement, je ne suis pas un pasteur. Vous êtes quoi? Je suis prophète évangéliste. Ok. Les c'est pas un prophète évangéliste? Ne sont pas établis sur des églises. Ce sont les pasteurs et les apôtres qui sont établis sur des églises. Nous sommes des chasseurs d'âmes. Les autres sont des éleveurs d'âmes. Très bien, merci. Tu as vu la différence? Il y a le chasseur et il y a l'éleveur. L'éleveur est dans l'église, le chasseur est à l'extérieur. Donc vous êtes chargé de ramener les brebis vers la maison alors? Tu as tout trouvé. Très bien, merci. Merci bien. Vous avez vu comment la réponse, elle est simple? Pour quelqu'un qui est allé à l'école, le débat, il a compris. Il y a des chasseurs et il y a des éleveurs. Moi, je suis un chasseur, je suis un éleveur. Pourquoi on veut que je devienne éleveur? Je suis assis, les fidèles me voient tous les samedis. Bonjour papa, je suis venu te saluer. Pourquoi? C'est pas ça mon rôle. Question. Question. Bonsoir. Bonsoir madame. On va prendre d'abord Brune. L'autre, il faut fermer ton micro. Madame, je vous écoute, madame Brune. Bonsoir, général. Bonsoir. Vous ne pensez pas qu'il est plus intéressant de nous parler de la parole de Dieu quand vous êtes en live et d'essayer de vous retirer un peu du monde de, comment on appelle ça, du showbiz et puis du showbiz? C'est quoi le showbiz? J'arrive, s'il vous plaît. Et essayez de vous retirer un peu des histoires de buzz. C'est ce que je veux dire, pardon, en disant showbiz. Toi, tu m'as connu grâce à quoi? Je vous ai connu à mon école parce que vous avez fait un tour chez nous au Burkina. Vous êtes venu Quand je suis venu là, est-ce que je suis allé parler de Dieu? En quelque sorte, oui, parce que vous avez parlé de tout ce jour. Je suis venu parler de comment un élève peut réussir, oui ou non? Oui. Ça n'a rien à voir avec la religion, non? Oui. Il y avait des musulmans, il y avait des chrétiens. Est-ce que votre école m'a invité parce que je suis pasteur ou bien parce que je suis un influenceur? Non.
L'école m'a invité pourquoi? Pourquoi l'école s'est intéressée à moi? Parce que ils prétendent que vous avez des trucs à enseigner aux étudiants. Merci bien. C'est ça qu'on appelle le côté influenceur. Il faudrait que vous acceptez mes 3 rôles. Ok. Le week-end dernier, vendredi, samedi, dimanche, on a fait 3 jours de jeûne et prière. On n'a parlé que de Dieu. Ok. Je ne vous ai pas vu. Où étaient vos clitoris? Où étaient vos longs seins? Maintenant, quand je viens parler maintenant des stratégies de réussir les questions-réponses, vous voulez que je laisse ça parler seulement que de Dieu? Non, je suis 3 en 1. Je suis influenceur, je suis coach et je suis serviteur de Dieu. Le jour où je dis Alléluia, Amen, levez les mains, recevez la bénédiction. Le jour où je viens vous enseigner comment gagner l'argent, acceptez mes conseils. Le jour où je viens défendre une cause noble, panafricaine, acceptez, comme Martin Luther King, il était pasteur, mais il défendait la cause des Noirs. Eh mon Dieu, acceptez-moi. Je me rappelle qu'un jour dans votre live, je vous ai posé cette question. Vous m'avez dit que vous n'êtes pas influenceur. Aujourd'hui, c'est dommage que vous veniez dire que vous êtes influenceur. Ok. Et ça d'abord, c'est quoi un influenceur? J'ai dit, non. J'ai dit tout à l'heure coach. J'ai dit d'abord coach. J'ai parlé d'abord de coaching. Vous avez la parole, je vais vous laisser parler. Oui. Et que vous ne trouvez pas que vous avez des mots grossiers que vous essayez de faire sortir parfois qui n'est pas digne de vous, l'homme respectueux que vous êtes, intelligent que vous êtes, ambitieux que vous êtes. Vous ne pensez pas qu'il y a certains termes qui ne devraient pas faire figurer dans votre dictionnaire? Est-ce que vous acceptez que souvent mes mots grossiers donnent du piment à mes directs? Mais l'image que vous nous donnez, l'éducation qu'on reçoit en vous suivant, Madame, ne vous permet pas en fait de nous parler et de faire sortir certains mots parce que nous sommes des enfants. Vous avez bien dit que vous êtes... Excuse-moi. Toi, tu es un enfant? Je suis un enfant parce que j'ai 24 ans. À vos yeux, je suis Non, un enfant. attendez. Parlons des choses vraies et claires. Vous êtes un enfant? Oui, je suis un enfant général. À 24 ans? Oui, à 24 ans, je suis un enfant. À vos yeux. Non. Faut pas parler à moi, mes yeux. Parce que moi, je me suis marié à l'âge de 22 ans. Je n'étais pas un enfant. Ok. À 24 ans, une femme qui dit qu'elle est un enfant, c'est qu'elle a un problème. Tu n'es plus un enfant. On est enfant lorsqu'on a 11 ans, 12 ans, 13 ans. À partir de 18 ans, tu n'es plus enfant. Tu deviens maintenant majeur. Donc, les TikTok et Facebook sont interdits aux enfants. Donc, si tu estimes être un enfant, ne viens pas sur les réseaux sociaux. Mais vous avez connaissance que... Non. Il faut que sur cette base-là, on soit d'abord clair. Les réseaux sociaux-là, c'est interdit au moins de 18 aux enfants. Dans moi, mes directs, laissez-moi finir. Dans moi, mes directs, la grossièreté, il fonctionne. La vulgarité, il fonctionne. La vérité blessante, sauvage, il fonctionne. On appelle ça la stratégie de communication Donald Trump. Donc, il faut comprendre. Éducation, vous nous... Ici, là, je ne suis pas là pour faire ton éducation. C'est tes parents qui font ton éducation. Mais si on vous suit... Quand tu veux, non, va me suivre. Non, attends, non. Donc, brune. Donc, tu ne me suis plus. Je vous suis. Non. Donc, il ne faut plus me suivre. Parce que tant que tu vas me suivre, tu vas entendre la vulgarité, la sauvagerie, la brutalité. C'est ce qu'on appelle la marque déposée Camille Makosso. Ça ne changera jamais. L'éducation. Mes enfants sont 4000 fois éduqués, malgré ma vulgarité. Donc, il faut comprendre ce qu'on appelle la stratégie de communication. D'accord. Parce que je ne pense pas que tu sois vierge. Mais nous, on vit... Laissez-moi, s'il vous plaît. Je vous pose une question. Est-ce que tu es vierge? Oui, mon général. Mais c'est une bonne chose. Gloire soit rendue à Dieu. Donc, évite mes directs. Parce que ici, là, nous, on parle très mal. Mais vous ne me poussez pas dans le direct, général. Pardon? Non, on continue, général. Non, on ne continue plus. Je te dis, à partir d'aujourd'hui, il ne faut plus suivre mes directs. Quand je suis allé dans ton école, là, je n'ai pas dit la vérité aux gens. Je n'ai pas dit dans ton école une étudiante qui se fait moucou par un étudiant, elle est maudite. Oui, je me rappelle de cette phrase. Imbécile que tu sois. C'était pas la vulgarité, ça. Sauvage. Papier tabac. Hypocrite que vous êtes. Vous venez si vous êtes déviégé, que je suis vierge, je suis un enfant. Sauvage que tu sois. Des hypocrites comme ceci. Non, faut pas dire la vulgarité. Je serai vulgaire.
Parce que le monde est vulgaire. Ton mondia. On est dans un monde vulgaire. Les hommes politiques nous mougou. La préfecture nous mougou. La banque nous mougou. On veut venir trouver un homme qui va nous dire la vérité. On veut que je devienne hypocrite pour dire maintenant, bon, écoutez-moi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ça c'est pas moi. Pose-moi une question, le roi d'amour. Question. Oh, le roi d'amour, je ne l'entends plus. Attends. Roi d'amour, attends, il y a tes bénédictions. Tes bénédictions d'abord étaient avant toi. Tes bénédictions, viens, question. Laisse-moi d'abord dire. Papa. Ce qui vient de descendre là, il faut qu'elle arrête ça. Moi, je ne suis pas pressé. C'est pour ça que je suis monté. Non, tu sais. Elle a commencé le TikTok à peine. Elle a à peine. Les gars sont à l'abonnement chez elle. Il y a 700 abonnés et elle est abonnée à 6 personnes ou 10 personnes. Elle vient monter pour raconter quoi. C'est plus tant qu'elle te suit. Tu sais, n'importe quoi. Les gens sont souvent hypocrites, veulent se donner un genre. Des hommes parfaits. On les appelle les saints et les mi-touches. Pourtant, si tu prends le thermomètre pour toucher le clitoris, tu vas voir qu'il y a déjà 3 gars qui ont droit à la paix ça. Voilà. Mais comme c'est une fille burkinabé, elle n'a pas le droit de dire déjà qu'elle est DVG, ses parents sont capables de la battre là. Mais acceptons Gabon qu'elle soit vierge. Voilà. Et une femme vierge, quand elle monte, quand tu le coûtes, tu connais. Mais bref, laissons ça. Question. Il est où là? Bénédiction, je ne te vois plus, hein. Tu ne parles pas. On passe à tout. Je veux des hommes sauvages. Messia Adonhaïd. Il y a des femmes aussi qui ont des visages de porc. Non, mais pas pour les porclés dans mon direct ici. Il y a les femmes. Non, mais il y a des femmes qui ont des visages de porclés. Quand tu regardes, tu sens un esprit. Tu sens un esprit de porcléard. Esprit de porcléard, c'est dans ce corps. Pose-moi la question. Oh, Seigneur. Laisse le Seigneur, on est en train de poser la question. Je n'ai pas de questions à poser, je suis juste venu dire que je suis fan de vous depuis le Congo-Brazzaville. Merci beaucoup. Pas de questions. Que Dieu bénisse le Congo. Allô, Zaina? Allô? Zaina, on ne t'entend pas, hein? Je prends maintenant un homme. Il n'y a pas d'homme là? Bonsoir, papa. Qui est ton papa? Bonsoir, général. Allô, Zainab, quelle est ta question? Bonsoir, général. Bonsoir. Question. Oh, les gars, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Monsieur Johnson, je vous prends là. Monsieur Johnson, je vous prends. Mettez les cœurs, s'il vous plaît, mettez les cœurs. Milivine, que Dieu te bénisse. Je t'ai vu tout à l'heure passer. Allô? Monsieur Johnson, déverrouillez votre téléphone, votre micro. Ok. Bonsoir, monsieur. Oui. Bonsoir, le général. Ça s'appelle parce que je vous suis souvent. Mignon, 1 minute, je prends Johnson. J'ai des questions à vous poser. Je vous permets de poser 2 questions. Souvent, vous parlez de mon pays, souvent. Et je suis de la RDC Kinshasa, malgré que je suis au Canada. J'ai des questions à vous poser. Quand vous vous occupez de mon pays, à chaque fois, vous nous réveillez pour notre pays. Alors, je vais vous poser la question tant que tu es quand même la personne bien assise qui parle de mon pays. Dans mon pays, quels sont de prophètes ou bien de pasteurs que tu connais et qu'on peut suivre? Et deuxièmement, qu'est-ce que vous nous rapportez aussi, nous qui sommes les Kinshasa RDC, qu'est-ce que tu veux de nous? Et qu'est-ce que tu veux que nous, des jeunes, nous pouvons prendre quel chemin vous suivre selon votre idéologie? Qu'est-ce que vous nous dites? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Écoutez, en ce qui concerne le Congo de la RDC, je ne peux pas vous dire voilà tel pasteur que vous devez suivre parce qu'il est mieux que l'autre. La personne que tout le monde doit suivre et rester concentré sur la personne de Jésus. Nous avons nos Bibles. Un pasteur qui prêche et ton cœur est en paix, il t'amène à aimer encore plus Dieu, c'est lui que tu dois suivre. Maintenant, moi, je n'ai pas un message typique pour la RDC, j'ai un message typique pour l'Afrique. Je dis aux Africains, nous sommes condamnés à réussir parce que nous avons eu 400 ans d'esclavage. Et la première clé pour que nous puissions réussir, c'est de briser les barrières de nationalité. Je suis ivoirien, je suis camerounais. Non, je suis d'abord un Africain. Quand nous pensons africain, nous parlons africain, nous pouvons impacter le monde. Donc ça, c'est le message que j'aimerais communiquer. Je vais prendre quelqu'un d'autre. Je vais une personne maintenant, parce qu'il ne me reste plus assez de temps. Je vais les questions. Question.
Question. On va rapidement maintenant dans les questions. Parce qu'il me reste pas assez de temps, il faut que je dorme un peu pour mon direct de ce soir. Ah, c'est pas facile. C'est pas facile. Qui a une question? Où sont les gens qui ont des questions là? Les lâches là. Allô? Allô? Bonsoir, monsieur Petit. Ça va? On va demander à Lola de patienter. Monsieur Petit, quelle est votre question? Je vous aime beaucoup, je vous supporte. Je n'ai pas de questions, juste que vous êtes le meilleur. Merci beaucoup. Voilà. Que Dieu te bénisse grandement. Voilà, maintenant elle a fait sa capture. Propre. C'est de ça qu'il s'agit. Allô? Lola. Allô? Bonsoir. Bonsoir. Attendez, Madame Prudence. Madame Lola, quelle est votre question? Je vais vous poser seulement 2 questions. Je suis actuellement Madame Lola. Madame Prudence, vous patientez. C'est pas que vous allez vous énerver, hein? Aïe, ça dépend. Si tu es capable d'accepter la réponse aussi, il ne faut pas t'énerver aussi, hein? Non, d'accord. Yeri, tu veux dire que depuis que notre maman est partie, tu n'as jamais couché avec une autre femme? Si, une seule, ta grand-mère. Yeri, il faut dire, en tant que pasteur, tu veux dire depuis là, tu n'as jamais couché avec une femme? Mais c'est pour ça que je viens de me confesser. Elle dit oui, ta grand-mère, c'est elle avec qui je... Yeri, ma grand-mère, elle est décédée, ma grand-mère n'est pas vivante. Donc, elle couche avec qui? Mais c'est elle, elle vient me voir toutes les nuits en rêve. Faut dire la vérité. En tant que pasteur, tu cries tous les jours. Là, tu vas dire que tu n'as jamais fait. Je viens de te confesser ça. Maintenant, si tu veux bien vérifier. Faut dire la vérité. Tu as dit que quand on va te poser les questions, tu vas répondre. Faut dire la vérité. Je te dis la vérité, j'ai dit c'est ta grand-mère qui vient me voir la nuit. Maintenant, si tu veux vraiment bien vérifier, tout le monde se donne rendez-vous. On met le direct en live et puis on vérifie ensemble. Non, mais c'est ma question. Tu es devenu vieux. Tu ne peux rien faire encore. Deuxième question. Deuxième question. Parce que vous n'êtes pas prêt à me donner un coup. Tu as combien d'enfants au juste? Tu as combien d'enfants au juste? J'en ai 5. 5? Oui. J'ai vu une autre fille qui a fait live qui te ressemble. Elle a pris ta tête, ta forme. Fallait sur l'autre live où elle a pris le soin de dire qu'elle est venue faire la mamaille pour avoir le buzz. Donc, tu as seulement que 5 enfants? Ta première fille à quel âge? C'est Kimi. Ah, d'accord. Et celle que tu as fait avec la Camerounaise, là, elle a quel âge maintenant? Fallait lui demander. Parce que je n'ai jamais... Non, il ne faut pas dire que tu as 5 enfants. Tu as dit de poser des questions. Je te pose des questions, tu ne réponds pas. Il faut poser des questions. Il faut poser quand même des questions intelligentes. Une fille vient, elle fait un buzz. Après, elle m'a fait une vidéo où elle explique comment elle a réussi son buzz. Tu n'as pas regardé ça. Tu viens poser des questions stupides. Non, elle a fini de dire qu'elle a fait son buzz pour avoir la visibilité. C'est tout. C'est toi qui as dit de poser des questions. Je te pose des questions, tu dis c'est des questions stupides. Ça veut dire quoi? Je t'ai dit ça là, ce n'est pas ma fille. Le débat il est clos. Pose autre question. Ok, on laisse ça tomber. Donc maintenant, là, que tu es devenu vieux, là, tu penses à te marier encore? Oui. Avec qui? Une Camerounaise métisse et vierge. Si c'est pas à cause de l'argent, elle va te suivre là. Dis-moi, ça sera à cause de quoi? Parce que je baisse bien. Tu es devenu vieux. En 5 ans comme ça, tu peux rien faire encore. Tu sais ça, non? Donc, tout ce que tu en as à faire, il faut le faire dans 2024, là. Parce que quand ça va finir, c'est terminé. C'est tout. C'est fini. Enlève-moi dans le live. Oh bien, il faut laisser. Quand mon mari va mourir, je vais me marier avec toi. Voici une femme qui souhaite déjà la mort de son mari. On peut être sorcière comme ça. Prudence, on est à toi. Bonjour, général. Question. Je vous aime beaucoup, premièrement. Non, les questions. Non, vraiment, je souffre un peu. Allez. Mon Dieu, j'ai vraiment réussi. En fait, moi, c'est la deuxième fois que tu me reçois sur ton live. Premièrement, merci. Je suis congolaise de la RDC. J'habite au Brésil. La dame t'a déjà posé la question, si tu comptes te remarier. Je pensais que tu allais peut-être accepter une femme congolaise parce que je suis célibataire. Mais tu t'es marié ou pensais te fiancer, te marier peut-être avec une congolaise? Non.
Parce que vous êtes les femmes qui jetaient les maris dehors quand vous êtes énervés. Arrête, général, tu as déjà goûté de congolaise? Oui. On va dire ça, c'est pas toutes les femmes, hein? J'ai goûté Congo, j'ai goûté Gabon, j'ai goûté Mali, j'ai goûté Guinée, j'ai goûté Burkina, j'ai goûté Togo, j'ai goûté Tchad, j'ai goûté Bénin. C'est le Cameroun qui a pris mon cœur. C'est pas un péché, ça? C'est pas un péché, ça c'était quand j'étais dans mon avant. Mais maintenant là, et c'est encore une congolaise, moi je suis là. Non. Moi je vous aime beaucoup. Non. Tu peux pas m'offrir une Range Rover. Non. Hein? Non. Je viendrai. Cameroun ou rien. Même lorsque tu donnes ton numéro de téléphone pour prier, je le prends toujours, je te suis vraiment. Je viendrai. On t'attend. Oui, je viendrai. Succès toujours. Je vous aime beaucoup. Que Merci beaucoup. Sois béni. Ne venez pas gâter le mouvement du Congo, plutôt du Cameroun. Les gars, mettez les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. S'il vous plaît, je ne vois pas les cœurs. Skila, avez-vous une question pertinente à poser, intelligente au général? Je suis sérieuse maintenant. Bonsoir, madame. Bonsoir. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Une question sérieuse. Ouais, je veux bien apprendre comment je vous suis depuis le Tchad. Je suis une Tchadienne. Et j'aimerais demander comment faire pour entreprendre des activités parce que j'ai à entreprendre Pardon, laisse ça. Ta question n'est pas précise. Tu as fatigué mon esprit pour rien. C'est la question. Bonjour, mon général. Bonjour. J'aimerais savoir comment faire pour être affermi dans la parole de Dieu, en fait, dans sa foi. Je m'explique. Moi, personnellement, quand je suis bien, deux fois, en fait, je ne veux pas dire que je suis pas une bonne chrétienne, mais deux fois, j'oublie de prier. Maintenant, quand je suis en difficulté, quand j'ai des difficultés, c'est là où je suis beaucoup plus affermie dans la parole. Donc, tu dois t'imposer ce qu'on appelle une discipline spirituelle. Quels sont tes 3 jours de jeûne dans la semaine? Tu peux prendre par exemple le mardi, le jeudi et le samedi. Voici les jours de jeûne que je conseille aux gens. Et tu prends le soin de te fixer au moins 2 heures de prière dans la journée. C'est-à-dire 6 heures du matin et 23 heures ou minuit. Tu t'imposes cette rythmique-là, c'est fini, tu vas connaître une croissance spirituelle. D'accord, merci beaucoup. Allô? Monsieur Fazo, quelle est votre question? Oui, mon général. Moi, je vous appelle depuis le Burkina Faso. Voilà, pour vous apprécier, voilà, tout ce que vous faites là, ça nous va réellement. Merci. Seulement, et voilà, et vous donnez tous mes encouragements. Merci. Voilà, sinon, j'ai pas de questions, mais c'est juste pour vous dire merci. Que Dieu te bénisse grandement. Merci beaucoup. Sois béni. On va passer à Masra. Bonsoir, mon général. La question. J'appelle depuis Douala. Hein. Merci beaucoup à toi. Razabella. Oui, Douala. Quelle est votre question? Le Camerounais. Je suis pas Camerounais, je suis Tchadien, mais j'habite au Cameroun. Ok, on prend le Tchadien qui habite au Cameroun. Quelle est votre question? Ma question est la suivante. Hein. Mais ça serait évidemment pertinente. Hein. Il n'y a aucune question pertinente pour moi. Ok, d'accord. J'ai dit, vous êtes vraiment un vrai pasteur? Oui. Vous êtes sûr? Oui. Ok, mais je mets en doute, hein, parce que votre façon de faire n'est pas vraiment pastorale. J'ai cherché ta soeur. C'est déjà... question oui ou non. Est-ce que j'ai cherché ta soeur? Tu ne pourras pas. Est-ce que j'étais une fois escroqué de l'argent? Il n'est pas question de ça. Est-ce que j'ai pris le soin de poser une action mal envers quelqu'un que tu connais? Beaucoup sur les réseaux sociaux, je vois. Comme qui? Beaucoup de gens. Tu es insolent. Un seul nom, un exemple. Non, je ne peux pas donner un exemple pour une personne. Parce que souvent tu pas d'exemple. Est-ce que le général Makosso, lorsqu'il arrive au Cameroun, qui prend le soin d'aider près de 500 personnes avant qu'il ne parte, est-ce que tu es informé de ça? Mais est-ce que tu es sûr que ces 500 personnes que tu les reçois là, par la fin, ils sont satisfaits? Je t'ai posé une question. Je n'ai pas dit reçois, j'ai dit aider. Je t'ai posé une question. Vous devrez au moins me répondre, monsieur. Tous ceux qui viennent m'écouter sont satisfaits. Vous êtes de quelle confession religieuse? Je suis protestant. Vous êtes protestant de quelle église? ET. Que dit la Bible en matière de jugement? Donc toi, tu es un fidèle chrétien. Tu te permets de juger un pasteur que tu ne connais pas. Tu n'as jamais assisté à un seul de ses programmes. Tu regardes simplement Facebook. C'est-à-dire tu regardes la télévision. Et à partir d'une télévision, tu peux juger le comportement de quelqu'un dans la vraie vie.
La Parce que Bible souvent, nous dit, s'il te plaît, laisse-moi terminer. La Bible que tu lis là, la Bible que donc, laisse-moi terminer. La Bible que tu lis t'interdit de juger. Est-ce que tu as déjà vu un musulman monter sur le panel d'un imam pour le juger? Monsieur, ne prenez pas d'avance pour me poser des questions. Parce que vous m'avez demandé de vous poser des questions. C'est votre mauvaise éducation de vous poser au moins ces deux questions. La Turquie était une contrée chrétienne. L'Iran était une contrée chrétienne. Vous avez passé tout votre temps à insulter les pasteurs, à critiquer les chrétiens. On a perdu toutes ces contrées à cause de votre mauvaise éducation. Que Dieu te maudisse pour le restant de ta vie. Question. Marraine. Bonsoir, Général. Bonsoir. Comment vous allez? Quand vous me voyez en direct, c'est que tout va bien. Question. Dieu merci. Alors, je venais savoir quand est-ce que vous allez venir au Burkina pour une conférence. Non, pour l'instant, je ne viens pas au Burkina tant qu'il y a un régime militaire au pouvoir. Wow. Je ne veux pas qu'on me prenne pour un espion dans la Ouattara qui est venu au Burkina. Ok. Il y a trop de tensions en nos deux pays actuellement. C'est pas faux. Voilà. Mais bon, on espère que d'ici là, ça va se régler, qu'on serait content de vous recevoir. Moi-même, j'arrive, vous savez que chaque année, je suis au Burkina. Maintenant, on a des gens des réseaux sociaux qui sont devenus maintenant blogueurs, qui parlent aux hommes politiques. C'est eux maintenant qui font les directs pour donner des informations comme les renseignements généraux et puis mettre deux pays dans les problèmes inutiles. Deux pays, bêtement. Oh non, la Côte d'Ivoire va attaquer le Burkina va attaquer la Côte d'Ivoire et deux pays frères sont en train maintenant de se méfier les uns les autres parce que des analphabètes, les pauvres qui sont dans les rues, pensent que c'est comme ça qu'on gère les pays. Voilà. Ouais, merci beaucoup, madame. On prie Dieu que ça se rende dans l'ordre. Voilà. Donc, moi, je suis dans mon coin, un pays où sont là, les dirigeants ont un problème avec le dirigeant de mon pays, mais deux pieds ne vont pas là-bas. Ceux aussi qui ne sont pas d'accord, les deux pieds vont venir dans mon pays. Point. Chacun n'est qu'à rester chez lui. Voilà. C'est mieux comme ça. Hein? Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Question. Qui a une question pertinente? Je ne vois pas les questions. Mettez les cœurs tapoter, tapoter. Bonsoir, quelle est votre question? Fatou, je te prends. Allô? Allô, bonsoir Makoso. Bonsoir Fatou. Ça m'a fait plaisir vraiment que tu m'as pris dans ton direct. D'accord, quelle est ta question maintenant? Moi, je n'ai pas de questions. Et moi, c'est pour Madame Traoré. Bonsoir, le général Makoto. Bonsoir, monsieur Cho, je vous prends tout à l'heure. Ouais, ça va bien, le général Makoso. Comment vous allez? Je parle avec Madame Fatou, patientez d'abord, monsieur Cho. Madame Fatou, si vous avez des questions, ça sera compliqué parce qu'on veut des questions. Parce que les soirs comme ça, c'est les questions au général. Allô, monsieur Cho, quelle est votre question, monsieur Moussa? Ouais. Le général Makoso, c'est comment? Avec tout le respect que je vous donne. Oui. Je vous écoute. Aïe. Les gars, mettez les cœurs. On commence à signaler le direct. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Oui. Bonjour, papa. Bonjour. Quelle est ta question? Oh, papa, moi, j'ai deux questions. Allez-y. Je vous appelle depuis les États-Unis. Ma première question, c'est... Passez, Madame Kofi, je pense avec quelqu'un d'autre. Mutez votre téléphone. Je voulais savoir, papa, quelle a été votre plus mauvaise expérience dans le domaine des affaires pour un jeune entrepreneur? C'était le commerce de la banane. Le commerce de la banane. Ouais, ma femme voulait faire commerce de banane, elle n'est pas en banane pour venir vendre à Abidjan. Or, nous avons oublié que ceux qui nous attendent à Abidjan, c'est des escrocs. Ils te disent, oui, venez. Maintenant, quand ils viennent, ils te disent, ah, madame, on ne peut pas prendre ça à ce prix-là. La banane va pourrir, tu es obligé de céder. Ok. Papa, ma deuxième question, c'est de savoir quel conseil pouvez-vous donner à un jeune entrepreneur qui veut se lancer dans le domaine de l'immobilier, surtout aux États-Unis et au Canada? Je vais lui demander dans un premier temps de faire très attention et d'avoir une autre activité à côté de cela, telle que l'agriculture dans son propre pays. Maintenant, dans le domaine de l'immobilier, ça dépend de quoi. Il veut faire quoi? Des maisons Airbnb ou bien construire et puis vendre? Des maisons Airbnb et construire et puis vendre. Ça, c'est bon. Je lui conseillerais de bien s'engager dedans, de rechercher la décoration, parce que c'est la décoration qui fait une maison. Et une fois qu'il est bien lancé dans la décoration, il faudrait qu'avec Booking, il puisse faire ce qu'on appelle les sponsoriser pour que Booking puisse mettre ses annonces en premier. Donc, c'est un secteur qui rapporte beaucoup.
Ok, merci beaucoup, papa. Je ne partirai pas sans ne pas vous demander dans la haute marmite de vous abonner à moi. Merci beaucoup, papa. D'accord. C'est fait. Je suis abonné. Merci beaucoup. Allez, on prend Madame Kofi. Bonsoir, monsieur Makoso. Qui a une question pertinente au général, venez la poser avec les couilles. N'ayez pas peur. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. C'était pour vous dire d'abord que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites pour des gens qui sont en détresse, pour tous les gestes que vous faites pour des gens que vous venez en aide, que vraiment continuez cette œuvre, n'écoutez pas les gens et continuez toujours à être généreux, à être gentil et que Dieu vous donne longue vie. C'était tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse puissamment. Allô? Bonjour, général. Bonjour, bonjour, pasteur. madame. Avez-vous une question? Moi, j'ai pas vraiment des questions, mais je suis tellement content. Question. Ceux qui n'ont pas de questions, ne montez pas dans mes lives. Question. Bonsoir, monsieur Makoso. Bonsoir, maman. Avez-vous une question? Oui, monsieur Makoso. Je vous écoute, madame. Oui, j'aimerais savoir si le fait que vous soyez influenceur n'a pas d'impact sur votre ministère. Non. Elle a déjà une deuxième question. Parce que c'est le côté influenceur coaching là qui a amené beaucoup d'âmes à mon ministère. Beaucoup sont venus me suivre d'abord à cause de mes vérités et puis ensuite ont été impactés par les miracles que Dieu a accomplis au travers de moi. Bon, ma deuxième question, elle est de savoir, est-ce que quand vous, parfois vous dites à vos, aux gens qui vous suivent, peut-être ton maudit et machin là, ou alors vous leur maudissez, c'est soit sérieux. Non, c'est pas pour rire, c'est pour rire. Quand il dit ton maudit, c'est pour donner du piment, c'est pour rire avec ceux qui me connaissent savent. D'accord, c'est tout ce que j'avais comme question. Merci beaucoup, maman. Ceux qui ne connaissent pas le général, qui veulent le découvrir, qui veulent poser des questions, venez. Allô, John? Oui, bonsoir, papa. Bonsoir. Quelle est la question pertinente que tu veux poser au général Kami Makoso, LPB de Oro, l'homme tombé du ciel sans blessure, l'homme de la Cosa Nostra, elle prophète de la haute académie de la Marmaille? Bonsoir, Makoso. Bonsoir. Ma fille, patiente, je Comment allez-vous? Je vous ai appelé depuis le John, d'abord, il faut patienter. T'es chic, patient d'abord. On prend John. Ma première question, je sais très bien, c'est écrit dans la Bible, une fois quand tu fais quelque chose vraiment, une fois dès que tu donnes avec la main droite, c'est bien que la main gauche ne sache pas. Mais pourquoi vraiment, si vous, par exemple, vous avez fait quelque chose pour une personne, il faut que vous les disposez sur les réseaux sociaux? Est-ce que toutes les actions que je pose, vous êtes informés de cela? Mais beaucoup commencent par dire, une fois quand nous sommes déjà au courant même des situations que vous avez commises, c'est-à-dire c'est déjà nombreux. Maintenant, je vais te reposer la question. Comment on appelle ce livre-là? C'est la Bible, Oui, c'est la Bible. Matthieu, Luc, Jean et Jacques. Matthieu, Luc, Jean. Et puis on peut le dire, prenons seulement les 3 livres. Matthieu, Marc, Luc, Jean. C'est 4 livres de l'évangile. Il parle des actions de qui? Il parle des actions de Dieu. De Jésus. Jésus a nourri combien de personnes? Plusieurs personnes. La Bible a donné même un chiffre, près de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Tu es d'accord avec moi? Je vous écoute. Quand il a multiplié le pain, on a écrit ça dans la Bible pour montrer ce que Jésus avait fait. Jésus a fait le bien. On s'est assis et on a compté les gens que Jésus a fait le bien. Jusqu'à ce qu'on a écrit dans Matthieu, on a écrit dans Marc, on a écrit dans... Ce sont les actions aussi qu'on est en train d'écrire. On a écrit les actions des apôtres. Tout le bien qu'ils ont fait, on a écrit ça. On appelle ça les actes du général Kami Makoso. Pour que le jour où je meurs, John, tu puisses dire, cet homme-là, il a aidé beaucoup de gens. Je suis l'exemple de Jésus. Quand il aide, on écrit. Quand il guérit, on écrit. Voilà, c'est comme ça qu'il fait aussi. Voilà. Oui, ma deuxième question. Une question, j'ai dit. Allô, t'es chic. Allô? Allô? T'es chic, démute-toi. Oui. Allô, le père Nakoso. Bonsoir.
Bonsoir les pères Makosso. Question. Oui, moi je voulais savoir par rapport aux polémiques qui se passent sur tous les réseaux actuellement. Comme quoi? Quelle polémique? Par rapport à ce que Poutine a dit, qu'est-ce que vous pensez? Je m'en contrefiche de qui est Poutine, de ce qu'il dit, de ce qu'il pense et autres. Ça n'a aucun impact, rien dans ma vie. Que Jésus soit noir ou que Jésus soit blanc ou. Laisse-moi finir. Beaucoup de chrétiens seront... Seront quoi? Est-ce qu'il est écrit dans la Bible que Jésus était blanc? Non, c'est pas écrit dans la Bible. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de secrets cachés dans la Bible. Peut-être qu'ils ne sont pas dans la Bible. Mais c'est pour ça que je vous dis d'aller en Israël, vous ne partez pas là. Pour savoir ce qui n'est pas dans la Bible, allons en Israël. Vous dites, vous ne partez pas. Poutine, là, il est allé en Israël. Alors, il y a des secrets en Israël, alors. Oui, bien sûr, il a fait également en Israël. Du 23 août au 31 août. Du 23 au 31. Mais quand je vous dites que Makosso, c'est faux. Je vous dis la vérité, vous dites c'est faux. Quand je vous dis que Jésus n'a jamais été un charpentier, oh Makosso, c'est écrit où il dit, ok. Donc je vous regarde. Quand je parle de tels secrets, un chrétien qui meurt sans aller en Israël, je ne crois même pas en son salut. Frère, la Bible que nous avons, dans la traduction, il y a eu beaucoup de mensonges. La Bible que nous avons, dans la traduction, il y a eu beaucoup de mensonges. Jésus ne parlait pas le latin ni le grec. On a traduit la Bible en latin et en grec. Jésus parlait l'hébreu et l'araméen. Les textes sont de la même ordre. Pourquoi l'Église catholique ne révèle jamais cela? Champion, la Bible a été donnée grâce à la lutte des protestants. Les catholiques ont dit, donnons-leur une partie de la Bible pour les consoler. La Bible authentique, originale, avec tous les compléments, ne se retrouve pas dans ce livre. Mais comme nous avons Jésus et le Saint-Esprit, grâce à eux, ils nous enseignent tous les jours la compétence et les secrets cachés. Mais pour mieux comprendre, il faut aller en Israël. Ok, c'est compris. Maintenant, si possible, poser une question. Allez-y. Voilà, je veux parler par là et personnel par rapport à vous. C'est une question qui s'adresse directement à vous. Allez-y. Parce que voyons votre bonté, voilà tout ce que vous faites, tout ce que vous faites en Côte d'Ivoire ici, on voit beaucoup de choses. Et tout ce que vous avez traversé aussi. Oui. Donc ma question c'est quoi? Qu'attendez-vous pour vous remarier à nouveau? Ou bien peut-être c'est vos enfants qui ne veulent plus que vous vous remariez. Ce n'est pas mes enfants qui ne veulent pas. Je prends mon temps pour ne pas choisir une sorcière qui viendra détruire la vie de mes enfants. Mais le père vieillit et puis Dieu peut vous enlever à tout moment. Hein. Alors si m'enlève, je vais retrouver ma femme qui est au ciel là-bas, c'est fini. Si Dieu m'enlève, il met la retrouver. S'il ne m'enlève pas, je vais prendre le soin de prendre mon temps. Pour l'instant, ma priorité, c'est reprendre le ministère à 300%. Et après, le mariage viendra. Ce n'est pas pour moi une priorité actuelle. Mais mon choix de nationalité est déjà fait. C'est le Cameroun. Ok, le père, pas de souci. Merci bien. On attend le mariage. Merci bien. Est-ce que quelqu'un a une question? Parce que jusqu'à je ne vois pas de question à une question. Allô? Oui, allô? Bonsoir le général. Ange Christ, tu passais, il faut te muter d'abord. Ange Christ, mute-toi, je vais te faire descendre. Allô? Oui, bonsoir le général. Bonsoir, quelle est votre question? C'est par rapport à la question que le gars a posée tout à l'heure. Je vous écoute. Je voulais apporter un complément. Je t'écoute. Vous dites que vous ne voulez pas vous marier. Vous ne voulez pas vous marier parce que, bon, vous êtes en train de mettre votre ministère voilà, à 300%. Donc, au moment où vous allez vous décider là, est-ce que le commandant, est-ce qu'il va fonctionner pour pouvoir chercher à vous marier? Parce que là, vous serez vieux. Si le commandant donc, ne fonctionne plus, en fait. si le commandant ne fonctionne plus, ça m'arrange. Mais selon tous les spécialistes, c'est à l'âge où je suis arrivé là que le commandant devient le plus dangereux. Ok, voilà. Donc vous insistez. Merci beaucoup. Donc c'était votre propos et puis voilà. Merci beaucoup. Question.
Allô? Oui, allô, général, bonsoir. Vous êtes dans du bruit, soit vous éteignez le poste radio, soit vous descendez. Bonsoir. Éteignez la musique et derrière ou bien vous descendez. Oui, déjà, je me suis éloignée. Bonsoir, général. Bonsoir, quelle est votre question? Général, je vais juste poser une question. Allez-y. Notre religion, le christianisme. Moi, par exemple. Tu choisis la religion où tu es sûr que ton âme peut être protégée par contre la sorcellerie. Je ne vois jamais parler mal de l'islam et pourtant vous êtes chrétien. Pourquoi je vais parler mal de l'islam? Une religion qui parle d'amour et de paix. Pourquoi je vais parler mal d'eux? Des milliards de personnes croient en cette religion. Il faut les respecter. Moi, ma religion ne m'a pas enseigné la haine. Ma religion m'a enseigné l'amour. C'est ce que je connais. Ouais, un chrétien qui n'aime pas un musulman ira à l'enfer. Un musulman qui n'aime pas un chrétien ira à l'enfer. Parce que les deux religions nous demandent d'aimer le prochain comme soi-même. Ok, merci, je comprends. Merci beaucoup. On va prendre Bizarre. Bonsoir, mon général. Bonsoir, quelle est votre question? Ma question se formule par rapport à les religions. Allez-y. Voilà. Des natures, et si on va aller dans les profonds, en réalité, qui nous sommes? C'est la question? Oui, en réalité, qui nous sommes? Quand on dit, nous sommes des dieux. Des dieux. Oui. Je comprends pas. Nous sommes créés à l'image de Dieu, nous sommes des dieux. Oui, mais avant que Jésus-Christ, ou je vais dire Mohamed, le prophète, soit là, avant nos ancêtres étaient quoi? Ils étaient des païens qui adoraient des démons. Des démons. Ok. Les démons, que vous dites? Et en croyant vrai, on dit que les religions ont été imposées. Est-ce vrai ou faux? Moi, aucune religion m'a été imposée. Je me suis levé un matin. Non, c'est pas vous. C'est pas vous, mais tout le monde. Je me suis levé un matin, j'ai constaté que les sorciers voulaient détruire ma vie. J'ai donné ma vie à Jésus, mes sorciers sont morts. Je n'en dis qu'on ne vient pas, mon général. De ce qu'on a pris, et de ce que nous vivons, et de ce que l'on sait, à notre avis, la religion, toutes les religions africaines actuellement sont tous imposées. Sont tous quoi? Imposées, quel que soit le Christ ou l'islam. Le général. Monsieur, je suis d'abord, je vous prends tout à l'heure. Attendez, finis d'abord avec lui. Imposés, c'est-à-dire, qu'est-ce qui te dit qu'ils sont imposés? C'est ce que nous savons. Nous avons appris. Faut pas dire nous, faut dire. Parce que le norme est que nous, nos ancêtres étaient des animistes. Et si on va aller vérifier normalement, comme vous l'avez dit, qu'est-ce qui prouve que la Bible a dit que Jésus était noir? Qu'est-ce qui prouve que la Bible a dit que Jésus était blanc? Donc, en réalité, il n'y a rien de vrai dedans, si je comprends bien. Est-ce que tu penses? C'est ce que je crois. Mais je sais qu'il y a Dieu. Mais ces religions-là, avec moi, c'est des religions qui ont été imposées. Maintenant, toi, la religion de tes ancêtres, là, on appelle ça comment? Je suis animiste. Dans le temps réel. Ça veut dire animiste, fais-tu quoi? C'est adorer ce que nos ancêtres ont laissé. Genre, comme vous le dites, des fétiches. Comme vous dites, des fétiches. Allons pas à pas. Nos ancêtres adoraient des fétiches. Quel est le nom du fétiche que toi, tes ancêtres adoraient? Ça, je sais pas. Mais nous avons tous oublié ça. Parce que les religions sont venues. Donc, ça veut dire qu'actuellement, toi-même, tu ne sais même pas ce que tu adores. Nous, si je vais aller dans le bon terme, c'est que nous étions des animistes. Non, toi-même, tu ne sais pas ce que tu adores actuellement. Actuellement, nous, on fait partie de l'islam. Moi, je fais partie de l'islam. Mais ce n'est pas pour autant que je peux dire que je crois. Je crois en ce que l'islam nous enseigne ou ce que le christianisme nous enseigne. Parce que dans le nord, quand je vais aller vérifier, je vais trouver que nous sommes des animistes. Ok, et pourquoi? Nos parents adoraient de l'eau. Nos parents adoraient des bois. Nos parents prenaient un objet, ils taillaient comme la figure de quelqu'un et puis ils adorent. Toi-même, tu allais à l'école. Tu es un être intelligent. Je prends bois et puis je taille bois.
Moi, j'ai gagné le bois là. Je dépose le bois et puis j'ai dit le bois là, c'est mon Dieu. Est-ce que je suis normal? Moi, j'ai créé quelque chose et puis je lui dis, lui, il est mon créateur, il est mon Dieu. Est-ce que je suis normal? Ok, mon général. Mon général. Nos parents là. Nos ancêtres, nos parents passaient par ces bois là. Nos parents passaient par Dieu, passaient par ces bois pour avoir leur bénédiction. Champion, il n'y a pas une bénédiction. Tout ce que nous si, bien sûr. Quand nous allons voir dans les faits, Calme-toi, mon petit, il faut te calmer. Nos parents adoraient ça là. On a fait 400 ans d'esclavage. Même Moro, ça nous a pas été. Les blancs nous ont monté, ils allaient nous battre comme des bêtes. Mon général. Entre le Dieu des blancs, qui était vainqueur, et le Dieu de notre ancêtre, qui était un vainqueur. Moi, j'ai adoré quel Dieu? Je préfère adorer le Dieu des vainqueurs pour tige, moi-même. Je ne peux pas retourner dans le bois. Jamais. Jamais. Ils nous ont vendus. Ils disent non, on a médicaments. Donc vous acceptez le fait que nous les Noirs on est vendus. Oui, j'accepte. Vous acceptez. Non, j'accepte que nous. Donc ça veut dire la religion aussi, toutes les religions ont été vendues par nous. Bon, ok. Bah oui, normalement. La religion que les Blancs m'ont amenée là, j'ai constaté que quand eux ils adoraient ce Dieu là, ils ont vaincu moi ma religion. Donc j'ai décidé de supporter la religion des vainqueurs. Parce que la religion de nos ancêtres, on dit quand tu manges tel fétiche, ou même tu mets telle chose, quand on tire pistolet sur toi, ça ne va pas. Je n'ai pas vu ça fonctionner quand les Blancs sont venus. C'est rentré. Donc moi j'ai là. Et la religion des vainqueurs, moi j'ai choisi toujours le bonheur. Je suis du côté des vainqueurs. Je ne vais pas du côté des perdants. Donc j'ai choisi Jésus. Grâce à Jésus, je vois des gens qui ne marchent pas, qui s'élèvent, qui marchent. Grâce à Jésus, je vois que Dieu m'a béni. Pourquoi j'ai des choses qui me rendent heureux par là, de quelque chose que je n'ai jamais connu? Adama, mon frère, j'ai fait mon choix. Question. Qui a une question? Qui a une question? Une question. Allô? Bonsoir, mon général. Bonsoir. Oui, je vous appelle depuis l'Italie, là. J'ai une question. Allez-y. Il me laisse savoir si la personne n'a pas de religion, il n'y a pas à l'église, ni à la mosquée, il n'attend pas de vestiges, mais il a la crainte de Dieu. Est-il ira au paradis? Non. Pourquoi? Parce que le seul chemin qui nous permet d'avoir accès au paradis s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Ah bon? Oui. Mais ma deuxième préoccupation, est-ce que l'enfer existe réellement? Oui. Plusieurs personnes qui étaient mortes sont revenues à la vie, ont rendu témoignage de l'enfer, que ce soit des Blancs, des Asiatiques et autres. Il faut taper sur YouTube ceux qui ont visité l'enfer et le paradis. Tu auras des témoignages qui vont te donner foi au dos. Ok. On nous parle de la fin du monde, la fin du monde. Est-ce que ça va arriver vraiment? Bien sûr, parce que Jésus a donné les signes qui annoncent la fin du monde. Il a parlé des tremblements de terre, il a parlé des nations qui vont se lever contre les nations, il a parlé du chiffre 166, il a parlé de tout ce qu'on est en train de vivre maintenant. Donc nous sommes actuellement en train d'avancer inlassablement vers la fin du monde. Maintenant, que ce soit la fin du monde ou la fin de nos vies, une chose est certaine, on va mourir. Donc c'est de savoir que même si la fin du monde n'arrive pas, tu vas mourir, tu vas aller être jugé. Si c'est vrai, c'est quand? Jésus dit, personne sur cette terre ne connaît la date, sauf Dieu le Père. Il a dit simplement de nous préparer. Ok, merci, monsieur. Bonne continuation. Merci beaucoup. Question. Qui a une question? Il n'y a pas quelqu'un qui a une question pour le général? Parlez encore, venez. Allô? Allô? Bonsoir, madame. Bonsoir, papa Camille Makoso. Quelle est votre question? Alors, moi, j'étais chantre et j'ai laissé l'église parce qu'il y avait trop de trucs à faire. J'étais chantre, maintenant tu es rentré un peu dans la bordellerie. Quelle est ta question? Non, je ne suis pas rentrée dans la bordellerie, papa. Bon, je peux aller. Pas ça avec moi. Les tentations sont venues, tu as commencé à mourir un peu, tu t'es senti coupable d'aller chanter dans l'église, tu as commencé à sortir de l'église parce que l'église est haute. Je connais l'église. Question. Non, en fait, je ne vais pas à l'église, je vais pas à la mosquée et tout, je suis à la maison. Tu ne vas plus à l'église parce que tu as commencé à mourir, tu t'es senti coupable d'aller à l'église, de prendre le micro pour chanter, tu as senti un esprit de culpabilité et tu as commencé à rester à la maison. C'est ça ou c'est pas ça? On est honnête, soyons honnêtes. C'est pas ça, c'est pas ça. Ok. Maintenant, quelle est ta question? Est-ce que
Ce qui s'est passé à l'église, c'est qu'on n'est pas tombé sur le bon pasteur. Après, on se rend compte que le pasteur, soit il trompe et tout. Donc, je veux savoir comment il trompe comment? Il trompe comment? Faut que tu nous dis ici. Il t'a mouru. Oui. Non, pas moi. Soit les filles de l'église, ou les femmes qui font les intercessions et autres. Il est maplocé, hein. Voilà, donc ça fait que... Et puis, comment t'as su ça? On est dans le groupe musical, donc les nouvelles viennent vite. Ouais. Et puis toi aussi, tu as commencé. Maintenant, toi aussi, tu as commencé. Tu avais quel âge quand tu chantais dans le groupe musical? D'abord, on était à l'écodime. Ensuite, on allait dans le grand temple. Ouais, tu avais quel âge? J'avais 17 et 18 ans. Et maintenant, tu as quel âge? 23 ans. Tu as connu combien d'hommes dans ta vie devant le Seigneur? Bon, le Seigneur, 3. Je vous ai dit, c'est l'appellement qui a amené la fille à aller à l'église. C'est l'appellement. Je suis dans le fait d'église, ça fait 25 ans. Tu ne peux pas me mamailler. Tu as eu un petit gars, tu as commencé maintenant, oui, même le... Je connais. Voilà, maintenant, quelle est la question? Dans une église, mais comment on fait pour savoir, pour détecter les bons pasteurs? Il n'existe pas de bonne église ni de bon pasteur. Il existe seulement que Dieu, il est bon. Quand vous allez à l'église, voici ce que vous devez apprendre. Fermez vos yeux. Quand le pasteur parle, voyez-le comme étant le Seigneur. Quand il a fini de parler, prenez votre route, allez à la maison. Ne vous attachez pas à sa personne. Sinon, vous risquez même d'abandonner la foi. Je connais, moi, des pasteurs qui sont en Hongrie. Ils ont un groupe entre eux. Ils font partout.